Les batailles les plus importantes se gagnent avant même d'être livrées. Cette phrase de Sun Tzu résonne à travers les siècles. Dans un monde où les conflits sont inévitables, comprendre l'art de la guerre est essentiel pour la survie et la domination sur le champ de bataille. Sun Tzu, stratège militaire et philosophe, a bâti son héritage sur une connaissance profonde de la nature humaine et des dynamiques de pouvoir. Nous sommes en Chine, à l'époque des royaumes combattants, vers le VE siècle avant notre ère. Les royaumes rivaux s'affrontent sans relâche, cherchant à étendre leur territoire. Sun Tzu émerge comme un homme dont les stratégies militaires défièrent les conventions de son temps. Les batailles se gagnent par la ruse et l'anticipation, et non uniquement par la force brute. Les champs de bataille sont alors des paysages chaotiques, où des armées, parées de leurs armures étincelantes et agitant des drapeaux colorés, s'affrontent au son des tambours de guerre et des cris de guerre. Les blessures, le sang, et l'odeur âcre de la peur flottent dans l'air. Dans ce contexte tumultueux, l'intuition stratégique de Sun Tzu s'avère être d'une importance capitale. Dans « L'art de la guerre », Sun Tzu présente des préceptes qui dépassent les simples manœuvres militaires. Il évoque la préparation minutieuse, la stratégie élaborée et l'adaptabilité face à l'inconnu. Avec une plume aiguisée, il décrit comment, pour gagner une bataille, il faut d'abord gagner dans l'esprit. Ces enseignements ont inspiré les chefs militaires de son époque, leur permettant d'anticiper les mouvements de l'ennemi et d'exploiter ses faiblesses. Imaginez les chefs de guerre, figés devant le tableau d'une carte topographique, analysant les routes, les vallées, et même les vents à l'approche d'un affrontement, armés des préceptes du sage Sun Tzu. La sagesse de Sun Tzu réside dans sa capacité à transformer la complexité du conflit en principe clair. La véritable victoire appartient à ceux qui évitent le combat. Ce principe résonne puissamment, soulignant que le véritable art de la guerre réside dans la capacité à déjouer l'ennemi sans effusion de sang. Cet héritage nous invite à réfléchir à nos propres conflits, qu'ils soient personnels ou professionnels. Sun Tzu a vécu à une époque de fragmentation, confronté à des adversaires déterminés. Il témoigne d'un monde où les alliances se forment et se déforment, où chaque mouvement stratégique peut être une question de vie ou de mort. Un moment marquant de sa vie a été sa rencontre avec le roi de Wu, désespéré de succès. En 512 avant notre ère, lors d'une série de guerres désastreuses contre son rival le royaume de Chu, le roi de Wu fait appel à lui. Ce dernier, convaincu que la force brute serait la clé du succès, ne fait que renforcer les défis mis en avant par Sun Tzu. En prouvant sa valeur de manière spectaculaire, Sun Tzu a transformé des concubines royales en soldats. Imaginez ces femmes, liées par les normes de la cour, rassemblées dans une cour ouverte, leurs robes chatoyantes se mêlant à l'odeur de l'herbe fraîche, tandis que Sun Tzu, avec une autorité tranquille, leur enseigne à manier l'épée et à obéir aux ordres. Cette démonstration de discipline et de leadership a mené à une victoire retentissante contre les armées de Chu, soulignant l'importance de la communication et de l'unité au sein de l'armée. La détermination, l'adaptabilité et la volonté de surmonter les stéréotypes de genre ont été des éléments cruciaux de ce succès. En réfléchissant à cette période chaotique, Sun Tzu a réalisé que chaque victoire ne se mesurait pas uniquement en termes de territoire conquis, mais dans la façon de gérer les hommes. Ces mots résonnent, la guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est la voie de la vie ou de la mort. Elle doit être étudiée en profondeur. Cela montre l'intensité avec laquelle il considérait la guerre, non pas comme un simple affrontement, mais comme une question de survie d'un royaume. Sun Tzu a également souligné que la connaissance de soi et de ses ennemis est clé. Dans ces mots, si vous connaissez votre ennemi et vous vous connaissez, vous n'avez pas à craindre le résultat de cette bataille. Ce principe est crucial face à chaque adversité. En connaissant ses propres forces et faiblesses tout autant que celles de l'ennemi, on peut mieux naviguer dans la complexité de toute situation conflictuelle, qu'il s'agisse d'une guerre sur le champ de bataille ou d'une rivalité commerciale. Un moment déterminant fut la bataille de Boju, en 506 avant notre ère, où Sun Tzu adapta ses stratégies en exploitant le terrain plutôt qu'en cherchant un affrontement frontal. Imaginez le paysage de Boju, un terrain vallonné avec des rivières serpentant à travers des champs verdoyants. Les armées s'affrontent ici, alors que Sun Tzu, observant les mouvements de l'ennemi, comprend que la position géographique est son meilleur atout. Au lieu de se battre dans une confrontation ouverte, où la supériorité numérique de l'ennemi pourrait prévaloir, il commence à manœuvrer ses troupes, utilisant les collines pour se cacher et les rivières pour forcer l'ennemi à se disperser. C'était une stratégie qui représentait non seulement la ruse,
mais aussi la connaissance profonde du terrain. Grâce à cette approche, il remporte la bataille, prouvant que la ruse et la stratégie prévalent sur la force. Cette victoire à Beaujeu n'est pas seulement un triomphe militaire mais le début d'un respect grandissant pour les méthodes intellectuelles de Sun Tzu. Les défis internes à la cour du roi de Wu ont mis sa détermination à l'épreuve. En restant fidèle à ses principes, Sun Tzu enseigna que la loyauté et la persévérance sont des atouts essentiels. Les intrigues politiques, les jalousies et les rivalités à la cour sont omniprésentes, et chaque victoire sur le champ de bataille doit être accompagnée d'une vigilance constante à l'égard des complots internes. Son calme face au tumulte des intrigues démontre une maîtrise impressionnante de la psychologie humaine. Il savait que chaque décision prise par le roi ou par les nobles pouvait avoir des conséquences dévastatrices, et il gardait toujours à l'esprit l'importance de forger des alliances solides tant sur le champ de bataille qu'à la cour. Son héritage ne repose pas seulement sur ses victoires militaires, mais aussi sur sa sagesse intemporelle. Chaque leçon éclaire encore aujourd'hui nos vies. À l'époque moderne, alors que les conflits prennent souvent la forme de rivalités économiques ou de concurrence dans les affaires, les enseignements de Sun Tzu restent d'une pertinence incroyable. La véritable force réside dans la capacité à voir au-delà des conflits. Sun Tzu nous rappelle que la résolution des problèmes ne réside pas toujours dans l'affrontement direct. Dans nos affaires et relations personnelles, ces leçons demeurent pertinentes. Par exemple, dans un environnement de travail où les intérêts des employés et ceux de la direction peuvent entrer en conflit, appliquer les enseignements de Sun Tzu peut aider à créer une atmosphère de collaboration plutôt que d'opposition. En conclusion, la sagesse de Sun Tzu est applicable dans tous les aspects de nos vies. Que vous soyez un dirigeant, un parent ou un individu, ces enseignements vous encouragent à réfléchir avant d'agir et à chercher des solutions créatives. Réfléchissez à comment appliquer sa sagesse pour améliorer vos relations et naviguer dans les défis de votre vie, car la vraie victoire réside dans notre capacité à vivre en harmonie avec les autres.